Exercice numéro 11 de la série de TD numéro 2. En utilisant éventuellement les résultats de l'exercice précédent, montrez que les formules suivantes sont des théorèmes du calcul propositionnel formel. La première formule a été déjà démontrée en cours de deux façons différentes, en écrivant une démonstration et en passant par le théorème de déduction. Je vous mets en bas de la vidéo les deux liens vers les deux vidéos où on a expliqué et on a déroulé cette formule. On va démontrer la suite des formules en utilisant le théorème de déduction. Le théorème de déduction nous permet d'extraire les hypothèses à partir de la formule à démontrer. Alors, le théorème de déduction énonce que si on a taux, un ensemble de formules bien formées, et A et B, deux formules bien formées, nous dit si taux union A, si à partir de taux union A, on peut déduire B, alors à partir de taux, on peut déduire A implique B. Dans le cas de nos formules, l'ensemble taux est un ensemble vide d'hypothèses. On n'a rien derrière le symbole de théorème. Il n'y a rien. On a un ensemble vide. Donc, on a juste le théorème. Si on ignore taux, il va devenir, à partir de cette hypothèse A, je peux déduire B. Alors, donc, A implique B est un théorème. Si on applique ça pour extraire les hypothèses sur la formule 2, on a notre formule grand A, c'est Q implique R, et la formule B, la grande formule B, c'est tout ça. Donc la première hypothèse à tirer, c'est Q implique R, qui doit passer donc de l'autre côté du symbole théorème. Et on aura cette écriture. On aura cette écriture. Voilà la première hypothèse. Si on veut appliquer une deuxième fois le théorème de déduction sur cette formule qui était B initialement, c'était B. C'est le grand B. Si j'applique maintenant le théorème de déduction, j'ai donc P implique Q représente le grand A et P implique R représente le grand B. Donc l'hypothèse, c'est celle-là que je peux tirer comme deuxième hypothèse et elle va passer de l'autre côté. Je vais avoir donc cette écriture. On a appliqué donc deux fois le théorème de déduction pour tirer deux hypothèses. La première hypothèse Q implique R, la deuxième c'est P implique Q. Donc à partir de ces deux hypothèses, on va essayer de déduire P implique R. Alors, on commence notre déduction. Donc premièrement, P implique R, on a c'est Q qui implique R, hypothèse. Voilà, Q implique R, hypothèse. Deuxièmement, on a P implique Q, hypothèse. Voilà. Deuxièmement, P implique Q, hypothèse. En troisième, on peut remarquer que on peut faire une transitivité entre 1 et 2. P implique Q, après on a Q qui implique R, donc on a une répétition ici, le Q est répété, on peut le transiter pour aller directement de P à R. D'où l'obtention donc de P plus P implique R, c'est 1 plus 2 plus transitivité. Voilà, donc on a fait une déduction. On a déduit P implique R à partir de ces deux hypothèses. Donc, c'est ce qu'on a démontré. On a démontré P implique R. On n'a pas démontré toute cette grande formule. Pour dire qu'on a montré cette grande formule comme théorème, donc on doit utiliser ce théorème. On doit utiliser cette écriture.
Si à partir des hypothèses A, j'ai déduit B, alors maintenant, je rends ces hypothèses à leur place pour retrouver cette formule qui est le théorème, et c'est ce qu'il fallait démontrer. Donc, qu'est-ce qu'on va écrire? On va dire, on a montré, on va dire que on a donc montré que P implique R à partir de ces deux hypothèses, ce qui implique en vertu du théorème de déduction implique ceci. Je rends l'hypothèse à sa place. Je rends l'hypothèse à sa place. Voilà, je rends cette hypothèse, je la rends à sa place et je retrouve cette écriture. Voilà, qui est là. Voilà. Puisqu'on a appliqué 2 fois le théorème de déduction, donc maintenant, je vais rendre cette hypothèse à sa place. Donc, on va dire, donc, en vertu du même théorème, ou bien en vertu du même théorème une deuxième fois, on retrouve la formule à démontrer. C'est-à-dire, je rends l'hypothèse à sa place. P implique R, je la rends à sa place. Et là, n'oubliez pas, il faut mettre les grandes parenthèses, parce que c'est toute cette grande formule qui représente notre B, notre grand B. Voilà donc, dans cette formule numéro 2, j'ai bien détaillé, j'ai bien réexpliqué le théorème de déduction, mais dans la deuxième et la troisième et la quatrième formule, on va appliquer directement. Je ne vais pas reprendre l'explication en détail. Pour montrer la troisième formule, on va appliquer le théorème de déduction. Alors, sur cette grande formule, on a P implique Q représente la grande formule A. Et toute cette formule entre deux grandes parenthèses représente le grand B. Donc la première hypothèse, c'est P implique Q. Je prends 1, P minuscule, P implique Q, hypothèse. C'est la première hypothèse. Si je veux appliquer le théorème de déduction une deuxième fois sur cette grande formule, alors la deuxième hypothèse à tirer, c'est Q implique R. Deuxième hypothèse, c'est Q qui implique R. Hypothèse. En 3, qu'est-ce que je peux faire? Donc j'ai tiré deux hypothèses. À partir de ces deux hypothèses, je cherche à déduire P implique R. Je peux remarquer aussi, comme le cas de la formule numéro 2, on peut voir que nous avons ici une transitivité. J'ai P implique Q, après Q implique R, donc directement je peux déduire P implique R à partir de 1 plus 2 plus règle de transitivité. Donc on a montré quoi? On a montré à partir de ces deux hypothèses, comme ça, je vais essayer d'écrire comme ça. Donc là, ça. À partir de ces deux hypothèses, on a déduit P implique R. Voilà ce qu'on a montré. Pour dire qu'on a montré donc toute cette grande formule, on va dire, en appliquant le théorème de déduction 2 fois, on a montré
ça. Voilà. Voilà. On peut proposer une autre solution à la formule 3 en passant par une démonstration. Dans une démonstration, on commence soit par un axiome, soit par un théorème déjà démontré. Ici, je commence la démonstration par le théorème 2 de l'exo 11. Voilà, par cette formule-là qu'on a démontrée précédemment. Le deuxième pas de la démonstration, il est direct. On voit directement, alors numéro 2, on voit que pour arriver à cette formule, il suffit de permuter entre P implique Q et Q implique R. Et d'appliquer donc la règle de permutation sur le théorème 2. D'où cette écriture directement. D'où ce qu'il fallait démontrer. Donc je fais 1 plus permutation. La règle de permutation nous dit que si nous avons un A qui implique un B qui implique un C, donc je peux permuter entre le A et le B. C'est ce qu'on a fait, on a permuté entre ces deux-là. Voilà. D'où ce qu'il fallait démontrer. Pour montrer la formule 4, on va appliquer le théorème de déduction. On va extraire les hypothèses. Quelles sont les hypothèses à extraire de cette formule? Alors, on a P implique Q, qui implique P implique R, le tout implique P qui implique Q implique R. Voilà. Donc, la grande formule A, c'est tout ça. Et la grande formule B, c'est tout ça. Donc, la première hypothèse à tirer, ça va être P implique Q qui implique P qui implique R. Voilà la première hypothèse. Voilà, c'est-à-dire tout ça, les deux. Je peux enlever ici les parenthèses. Et je vais avoir tout ça, c'est mon hypothèse. Et ce n'est pas P qui implique Q comme hypothèse et P qui implique R comme deuxième hypothèse. C'est une erreur très fréquente. Donc il faut très bien appliquer le théorème de déduction pour avoir les bonnes hypothèses qui vont mener sûrement au bon résultat. Donc celle-là, c'est la première hypothèse. Si je maintiens juste une seule hypothèse, je continue pas l'application. Bon, j'applique pas une deuxième fois le théorème de déduction. Je maintiens juste comme ça, une seule hypothèse. Donc à partir de cette hypothèse, je vais essayer de déduire P qui implique Q implique R. D'accord? Alors, je vous ai dit qu'il faut toujours avoir sous les yeux le résultat auquel vous voulez arriver. Là, c'est un P qui implique Q implique R. C'est le Q qui implique R que j'ai du côté gauche. Alors ici, regardez, là j'ai P implique R. Là, j'ai P implique Q. Donc déjà là, j'ai un P. Et il faut que je retrouve ici un Q. Alors, je vais essayer de réfléchir. Je me dis, si j'écris l'axiome 1 en se basant sur cette partie. Regardez, j'ai P implique Q. Si j'écris l'axiome, l'axiome 1, je vais avoir ça. Je vais avoir P qui implique Q qui implique R. Voilà. Je vais avoir Q qui implique P qui implique P qui implique, pardon, Q qui implique P qui implique Q, axiome 1. En 3, on peut faire une transitivité. J'ai le Q qui implique P implique Q, qui est répété ici, donc P implique Q, qui implique P implique R. Donc je retrouve directement ça. C'est le Q qui implique P qui implique R.
c'est la transitivité entre le 1 et le 2. En 4, qu'est-ce que je cherche? Je cherche un P qui implique Q qui implique R. Donc je peux permuter entre ces deux-là. Donc j'applique la permutation sur 3 pour avoir le résultat escompté. Voilà. Pardon. Voilà. On applique la règle de permutation sur 3 pour avoir le résultat. Donc à partir de cette hypothèse, on a déduit P qui implique Q qui implique R. À partir de cette hypothèse, on a déduit ça. Maintenant donc, on va dire, on a montré à partir de cette hypothèse, comme ça, voilà. Voilà. On a montré ça. Voilà. C'est-à-dire en appliquant le théorème de déduction, on obtient, donc on rend maintenant cette hypothèse à sa place, je vais avoir ceci, avoir, voilà, cette formule ici. Voilà. Et c'est ce qu'il fallait